Hello world, welcome back to my channel. Salut, bonjour, coucou, je m'appelle JN et sur cette chaîne, nous améliorons notre français ensemble tout en nous amusant. Je vous assure que c'est possible et je vous le démontre tout de suite. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème d'une importance capitale, le langage SMS en français. But before that, don't forget to turn on the subtitles either in English or in French if necessary and make sure to stay till the end for the expression of the week. Let's get started. Everybody writes texts these days, right? Whether SMSs or texts on texting apps such as WhatsApp, Telegram, what have you, you get the picture. When you write an SMS, when you write a text, usually you want to be quick and you tend to shorten the words that you type. This has obviously led to the creation of a new form of writing. Whatever language you speak, whatever language you're learning, it has become increasingly important to be able to use SMS language properly and, of course, to be able to understand it properly as well. I agree this is an insult to the beauty of language and to the importance of having an impeccable spelling. I agree, but nowadays you just want to be quick, you just want to be understood. Donc, essayons de faire en sorte d'être bien compris en français. Chaque langue possède un langage SMS qui lui est propre. Le français, bien évidemment, ne fait pas exception. Je vous propose aujourd'hui de voir ensemble quelques-unes des expressions les plus couramment utilisées. Les expressions que je vais vous présenter aujourd'hui sont divisées en 3 groupes. Le premier groupe comprend les acronymes. Le deuxième comprend les abréviations sur la base de la prononciation. Et enfin, le dernier groupe comprend les expressions basées sur l'omission de voyelles. Dans cette première catégorie, j'ai placé les acronymes, c'est-à-dire des abréviations formées par les premières lettres des mots qui composent cette expression. Premier exemple. MDR. Cette expression est l'équivalent de LOL, Laugh Out Loud. Elle signifie mort de rire. LOL est aussi très souvent utilisé en français, mais MDR est l'équivalent de LOL et s'utilise de la même manière. C'est-à-dire, cette expression est très courante en français et signifie que vous n'avez pas très bien compris quelque chose et que vous avez besoin de plus d'informations. C'est un peu l'équivalent de What do you mean ou bien IE en anglais. Rendez-vous. Ici, il ne s'agit pas vraiment d'un acronyme puisque l'expression n'est pas basée sur les premières lettres des mots qui la composent, mais j'ai décidé tout de même de mettre cette expression dans cette catégorie faute de mieux. Rendez-vous est certainement l'un des mots français les plus connus à l'étranger, donc pas de grande surprise ici. J'ai aussi inclus dans cette catégorie le mot aujourd'hui. C'est certainement l'un des mots les plus utilisés au quotidien dans toutes les langues du monde. Cependant, en français, ce mot est particulièrement long. Il n'est donc pas étonnant qu'il soit raccourci dans les SMS. L'abréviation du mot aujourd'hui n'est pas A, mais AUJ. On laisse donc tomber la plus grosse partie du mot pour ne garder que les lettres qui permettent de comprendre ce que l'on veut dire exactement. Deuxième catégorie, les abréviations qui sont basées sur la prononciation. This also exists in English, so instead of having a correlation between the abbreviation and the way the word is written, you have a correlation between the abbreviation and the way the word is usually pronounced. En français, pour ce faire, on utilise aussi bien les chiffres que les lettres. La lettre C est l'abréviation de c'est. It is. Même si la prononciation n'est pas exactement la même, elle est suffisamment proche pour justifier l'utilisation de cette abréviation par la grande majorité des francophones. Voyons tout de suite un exemple. Cette phrase signifie « C'est quand ton rendez-vous chez le dentiste ?» Vous pourriez répondre ceci. C'est demain, it is tomorrow. J'ai choisi ces phrases d'exemple parce qu'elles illustrent parfaitement les spécificités de cette catégorie. On utilise à la fois des lettres et des chiffres. Vous avez donc le c'est
le QD pour quand, when, et vous avez aussi dans la réponse c'est demain, un. Demain, tomorrow, est composé de la lettre M et enfin du chiffre 1. Dans le même ordre d'idée, on a c'était pour c'était à l'indicatif imparfait. Je pense que sur la base des quelques exemples que je viens de vous donner, vous commencez à bien comprendre la logique de cette catégorie. Ici, la lettre G rend exactement la prononciation de j'ai, I have. Par exemple, j'ai un rendez-vous chez le dentiste. En revanche, si vous ajoutez un T, ça devient j'étais. Donc, j'étais, I was. Le G est donc utilisé pour transcrire le verbe avoir. Si vous ajoutez un T, on passe au verbe être. Par exemple, j'étais avec mon copain. I was with my boyfriend. Comme vous l'avez sans doute deviné, QQ1 signifie quelqu'un, someone, somebody. Dans l'exemple, on a quelqu'un m'a dit que c'était toi. Somebody told me it was you. Quant à QQC, c'est utilisé comme abréviation de quelque chose. Quelqu'un m'a dit quelque chose. Somebody told me something. That's a very useful sentence. Please keep it in mind. And here's the one and only A+. I'm pretty sure you've heard it or read it many times already. Cette expression est peut-être un petit peu moins utilisée aujourd'hui qu'elle ne l'était auparavant. Cette abréviation vient bien évidemment de à plus tard, donc en anglais see you later, later, see ya, etc. ATT est un petit peu l'équivalent de A+, c'est l'abréviation de à tout à l'heure. You might have noticed that French speakers usually shorten that expression even when speaking. They usually tend to say à toutes rather than à tout à l'heure. Cette expression s'utilise donc en général pour clore une conversation. Au lieu de dire au revoir, on dira à plus, à toutes. Donc ce sont des expressions qui sont très souvent utilisées aussi à l'oral. Je vous ai mis ces deux-là ensemble parce qu'ils utilisent exactement le même principe. La première lettre du mot est le chiffre 1. Bien évidemment, il s'agit de bien et de rien. Par exemple, tu vas bien ou j'ai rien étudié aujourd'hui. Enfin, la dernière catégorie, c'est l'omission de voyelles. C'est certainement la catégorie la plus importante en termes de taille. Dans cette catégorie, comme vous l'aurez compris, on retrouve tous les mots qui sont raccourcis en omettant les voyelles et donc en ne gardant que les consonnes. J'ai dit que c'était la catégorie la plus importante en termes de taille parce qu'en réalité, on pourrait y faire entrer littéralement tous les mots. Il n'y a donc pas d'expression consacrée, mais plutôt un mécanisme d'écriture. Par exemple, BJR est utilisé pour rendre bonjour, BSR pour rendre bonsoir. DSL sera désolé, BCP beaucoup, TJS ou JMS sont utilisés pour rendre toujours et jamais. Vous avez aussi CC pour coucou. Ici, nous avons des abréviations qui sont utilisées quotidiennement et comme vous l'aurez compris, ça rend tout, toutes, tout avec S. Dans certaines abréviations, il arrive qu'une consonne soit remplacée par une autre qui semble plus adéquate pour rendre la prononciation à l'écrit. Par exemple, l'expression TKT est utilisée très souvent. Elle signifie t'inquiète, donc ne t'inquiète pas, don't worry. Et comme vous le constatez, le Q de ne t'inquiète pas a été remplacé par un K. Comme je vous l'ai dit, cette liste n'est pas du tout exhaustive. On peut faire rentrer dans cette catégorie la grande majorité des mots pour peu que je les raccourcisse dans un SMS. Par exemple, au lieu d'écrire souvent, je vais écrire SVT. À nouveau, je mets les voyelles pour ne garder que les consonnes. Même chose, si je souhaite écrire j'espère, il arrive très souvent que j'écrive JSPR.
C'est l'expression bonus, au calme, au KLM. Je ne savais pas très bien dans quelle catégorie la mettre, la 2, la 3. Cette expression est très souvent utilisée depuis quelques années. I don't think that you can directly, literally translate it into English. Basically, it means that you're chilling, probably at home, not doing much. Donc, qu'est-ce que tu fais? Rien, je suis à la maison, au calme, au KLM. J'espère que vous avez compris les mécanismes d'abréviation du langage SMS en français. N'hésitez pas à montrer que vous avez compris en mettant un pouce bleu et en utilisant les abréviations de la vidéo en commentaire. Bien évidemment, subscribe to the channel and why not share some abbreviations that are used in SMSs in your own language. Thank you so much for watching and I will see you next time. Salut!